Se sont produits vers 14h20 ce vendredi 23 avril au commissariat de Rambouillet et plus précisément au niveau du sas du bâtiment d'après une source policière. La fonctionnaire âgée d'une quarantaine d'années et mère de 2 enfants était sortie pour changer son disque de stationnement. Elle se retrouve alors aux côtés de l'assaillant qui lui assène 2 coups de couteau. Réaction immédiate de ses collègues policiers à l'accueil qui ont neutralisé l'individu et porté secours aussitôt à leurs collègues qui étaient en situation d'arrêt cardio-ventilatoire. Et malgré l'intervention des pompiers, la fonctionnaire est décédée. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu sur place en compagnie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mes premières pensées vont à la famille de cette fonctionnaire et à tous ses proches. Je me suis rendu immédiatement sur place avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour apporter tout notre soutien aux policiers et fonctionnaires du commissariat de Rambouillet, comme vous l'imaginez, très durement éprouvés par ces faits. Et je tiens à rendre hommage aux fonctionnaires de police qui ont immédiatement neutralisé l'auteur des faits. Je voudrais dire à l'ensemble des Françaises et des Français combien notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte. Gravement blessé par balle, l'assaillant est également décédé, de nationalité tunisienne. Il était âgé de 36 ans. Inconnu des services de renseignement, l'homme était arrivé en France en 2009. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Les raisons de cette saisine sont les suivantes. En premier, le déroulement même des faits, qui comprend des éléments de repérage. Également, la réalisation des faits, les modalités même du crime, la personne de la victime, mais aussi les propos tenus par l'auteur au moment de la réalisation des faits. Il s'ensuit une enquête qui est ouverte des chefs d'assassinat contre personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que d'associations de malfaiteurs terroristes criminels. Aux côtés des 2 ministres sur place également, des élus locaux comme Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, Pierre Bédier, le président du département des Yvelines, qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Il a réagi par voie de communiqué de presse que nous allons vous proposer dans un instant. Mais on écoute d'abord Valérie Pécresse, suivie des autres réactions locales. On a voulu frapper, là encore, un symbole de la France, parce que nos policiers sont la France, ils sont le visage de la France. Et on a cherché aussi à déstabiliser le pays en venant ici s'attaquer aux forces de police dans cette ville si tranquille du sud rural de l'Île-de-France. C'est un quartier tranquille, c'est une ville tranquille. Ce sont des fonctionnaires de police qui font leur métier de manière absolument exemplaire au quotidien. Ils savent que chaque jour, potentiellement, ils peuvent mettre leur vie en jeu. Mais là, rien évidemment ne laissait présager un tel drame pour une fonctionnaire administrative. L'infamie terroriste s'attaque de nouveau à notre communauté nationale, lâchement, en choisissant une symbolique puissante, une femme policière dans un commissariat. C'est une nouvelle épreuve pour la France et pour les Français. J'apprends avec effroi l'assassinat d'une fonctionnaire de police du commissariat de Rambouillet, cette ville qui m'est si chère, une victime de plus du terrorisme islamiste. Je veux exprimer tout mon soutien à la famille de la victime, ainsi qu'à ses collègues policiers, encore une fois durement touchés. Plus que jamais, nous devons être à leur côté. Véronique Matillon, maire de Rambouillet, le conseil municipal, les Rambolitains, la communauté nationale ont appris l'assassinat d'une agent de police au commissariat de Rambouillet. La ville est en deuil, leurs pensées vont à la famille et aux policiers. Un représentant yvelinois d'un syndicat de police que nous avons joint par téléphone s'est dit abasourdi par cette attaque survenue dans une circonscription de Rambouillet à l'accoutumée très calme. Le département des Yvelines, une nouvelle fois touché par la folie terroriste, quelques années après l'attaque de Magnanville et plus récemment l'assassinat du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Nous sommes avec Noam Anouar, délégué syndicat Vigipolice. Noam Anouar, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. On l'a vu avec notre envoyé spécial à Rambouillet, ce n'est pas la première fois que la police est prise pour cible. Est-ce qu'il y avait des alertes avant cette attaque ? Écoutez, vous prêchez un convaincu. Depuis 2015, moi je sensibilise justement les pouvoirs publics à plus d'expertise en fait pour la prévention des attaques terroristes, à caractère terroriste. Parce que bien entendu, quand les faits se sont produits, moi j'avais aucun doute sur le fait que le parquet national antiterroriste devait se saisir de cette affaire. Apparemment, ça s'est fait relativement rapidement au regard des éléments qui ont été mis à disposition des enquêteurs. Bon, il faut savoir qu'un acte terroriste,
Quand on l'évoque en ces termes, c'est barbarie, monstruosité, etc., tout ce qu'on a pu entendre précédemment, on est dans le registre de l'émotion. Bon, ça, on va le laisser justement aux communicants. Mais quand on agit en qualité de professionnel, c'est-à-dire en l'occurrence les missions qui sont celles du Premier ministre, du procureur et du ministre de l'Intérieur, on doit parler en qualité d'expert et justement en qualité d'agent de prévention et de sécurité publique. C'est-à-dire qu'on est là pour protéger le public justement et nos concitoyens des attaques terroristes. Et en l'occurrence, on est dans l'obligation de constater qu'on est en situation d'échec. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, le terrorisme, c'est avant tout un acte de politique, dans toute sa barbarie et dans toute sa cruauté. Donc il y a toujours un message, je dirais, sous-jacent à l'attaque elle-même. Et là, il faut voir que, finalement, un homme s'est introduit avec un couteau dans un commissariat, dans l'enceinte d'un commissariat, qui en théorie est un sanctuaire. C'est-à-dire que c'est le lieu dans lequel on gère la sécurité, justement, des administrés. Et on a, justement, procédé au meurtre, à l'assassinat d'une fonctionnaire, fût-elle administrative ou policière, peu importe, on est dans le détail, mais on a tué quelqu'un dans l'enceinte d'un commissariat. Donc c'est a priori au minimum la deuxième fois que ça se produit, j'ai même envie de dire la troisième fois, puisque c'est arrivé à jouer les tours en 2014, ou en 2015, pardon. C'était arrivé également à la préfecture de police, dans les locaux même de la direction du renseignement. Donc le message des terroristes, si on doit le décoder et l'interpréter à cette heure, c'est de pouvoir dire que les Français ne sont en sécurité nulle part, puisqu'on peut, à l'aide d'un simple couteau de cuisine, s'emparer de la vie d'une mère de famille qui va au travail dans un commissariat de police, c'est-à-dire un lieu qui en principe est sanctuarisé. Justement, aujourd'hui, comment protéger les fonctionnaires de police qui eux-mêmes doivent protéger les citoyens ? Alors en fait, déjà, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'est-ce que l'alerte Vigipirate était toujours en cours, sachant qu'on est en plein mois de Ramadan. Au moment où je vous parle, moi je suis actuellement devant un commissariat du 93. On est vendredi, jour sacré des Ramadans, des musulmans, pardon. Je dois vous rappeler quand même que près de 70% des actes terroristes qui nous ont touchés depuis 2015 ont été commis un vendredi. C'est des actes kamikazes en l'occurrence, pour lesquels l'assaillant a été abattu. Donc on peut faire référence à l'hypercachère, au vendredi 13 novembre, à un certain nombre d'attaques, à celle du Thalys. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais ça s'est passé des vendredis à chaque fois. Donc c'est quelque chose qui s'est systématisé et les services antiterroristes et les services de police n'ont absolument pas réagi quant à cette donnée statistique. C'est-à-dire qu'on est dans l'ignorance la plus totale, dans le flou le plus total. On attend, on subit, on se défend. Bon, effectivement, l'assaillant a été tué après avoir ôté la vie de notre collègue. Mais vous voyez, ça, je veux dire, là, on n'est pas du tout dans l'expertise. Ça aurait pu se passer de la même manière en Belgique, en Suisse, en Italie, en Chine, en Algérie, en Ouganda ou n'importe où. C'est-à-dire que partout où on va, quand on a un assaillant qui produit un acte pareil à proximité des forces de police, il est abattu dans la foulée. Là où on doit en principe être performant et se dissocier justement des pays gérés en voie de développement, c'est justement dans notre expertise qui en concernant la méthodologie de prévention, de détection. En l'occurrence, ce monsieur est là depuis plus de 10 ans, depuis 12 ans précisément, à en croire ce qui se dit quant à présent. Et il n'a absolument pas été détecté. Il est passé sous les radars des services de renseignement et des services antiterroristes. C'est un échec pour les forces de police. Je pense que c'est le message qu'a voulu passer cet homme au service du ministère de l'Intérieur, puisqu'on arrive en campagne présidentielle. Donc l'idée, c'est de mettre à mal le bilan du ministre de l'Intérieur et de nous passer le message que les Français sont vulnérables partout, y compris dans les murs d'un commissariat. 10 000 policiers supplémentaires annoncés par le chef de l'État, Emmanuel Macron, ça va dans le bon sens ? Naturellement, tous les renforts sont les bienvenus. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Comme je vous le disais, il y a effectivement le nombre et la façon de les utiliser. Si vous voulez, le discours des syndicats, le discours habituel, c'est de dire qu'on n'a pas assez de moyens, qu'il faut plus de voitures, qu'il faut qu'elles soient plus puissantes, plus kilométrées, améliorer la qualité de l'armement, des effectifs. Effectivement, oui, sur le terrain, déployés. Mais comme je vous le disais, est-ce qu'on a eu une note de service là pour justement, dans le cadre de cette attaque, est-ce que devant le commissariat de Rambouillet, par exemple, on avait un dispositif Vigipirate, écarlate ou rouge ? Est-ce qu'on avait un filtrage efficace justement des personnes qui pouvaient s'introduire dans le commissariat ? Toutes ces questions sont à poser parce qu'il y a le nombre effectivement des fonctionnaires des forces de l'ordre, mais il y a aussi la façon dont on les utilise. Et sur 10 000, est-ce qu'on inclut justement le remplacement des départs en retraite ou est-ce que c'est 10 000 fonctionnaires nets, c'est-à-dire qui vont s'ajouter à ceux qui remplacent par exemple les départs en retraite ? Vous voyez, il y a des questions qu'on peut poser justement de façon plus technique et plus concrète. Et moi, j'ai toujours un petit peu de scepticisme quant justement aux annonces qui sont faites dans un climat préélectoral, si vous voulez. Donc moi, le principal message que je peux vous adresser au nom
justement de mes collaborateurs, hein, et c'est un message de condoléances à la famille de cette femme qui ne reverra pas ses 2 enfants qui vont grandir tout seuls. Ce drame s'ajoute à ceux qu'on a connus précédemment dans les Yvelines et ailleurs, et nous en sommes fort désolés. Donc, bon. Et cette attaque survenue à Rambouillet n'est donc pas la première à endeuiller le département des Yvelines et à cibler des forces de l'ordre ces dernières années. Elle succède notamment au double assassinat de Magnanville à l'été 2016. Les policiers sont-ils de plus en plus en insécurité? On en débat tout de suite avec nos 2 invités. Et nous sommes en direct avec Jean-Frédéric Poisson, président du parti La Voix du Peuple, ancien maire de Rambouillet, et Bruno Pomar, ex-policier du RAID, spécialiste des cités. Bruno Pomar, vous êtes avec nous par téléphone. Petit souci de liaison. Est-ce qu'on aurait pu prévenir ce nouveau drame? Est-ce qu'un tel acte est le signe d'une défaillance des services de renseignement, notamment? Non, écoutez, très sincèrement, malgré la gravité des faits, évidemment, on ne peut pas encore une fois accabler les services de renseignement. Ces faits sont très compliqués à maîtriser de la part de nos services de renseignement. Et ce terrorisme low cost, je l'appelle moi comme ça, était impossible à anticiper. Voilà, il faut être logique lorsqu'on fait du terrain, lorsqu'on est quelqu'un qui travaille sur le terrain comme le font les services de renseignement, le savent très bien. La difficulté pour ces services de renseignement, c'est que ces gens-là sont difficilement reconnaissables, je dirais, et pour eux, donc des services de renseignement, très compliqué de pouvoir anticiper ce type d'action. Et c'est pour ça qu'on a vu Magnanville, on a vu l'affaire Paty et autres, évidemment. On n'est jamais à l'abri de ce terrorisme qui est très difficilement maîtrisable de la part de nos services de renseignement. Voilà. Malgré le fait que, attention, il faut le préciser, que les services de renseignement font un travail formidable, déjouent nombre d'attentats, mais dans l'état actuel, c'est vrai que ce terrorisme-là est compliqué pour nos services de police. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas trop polémiquer sur ce sujet-là parce que je trouve que ça serait mal placé aujourd'hui. Alors on va revenir sur le profil de l'assaillant, Jean-Frédéric Poisson. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un ressortissant tunisien de 36 ans. Il était arrivé en France en 2009 en situation irrégulière. Il avait bénéficié en 2019 d'une autorisation exceptionnelle de séjour salarié, puis d'une carte de séjour en décembre 2020 valable jusqu'en décembre de cette année 2021. Il était inconnu des services de police et de renseignement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que, d'abord, je remercie M. Pomar de préciser ce qu'il a précisé. Il serait d'une certaine manière un peu facile et presque un peu irresponsable de considérer qu'il y a une défaillance des services dans leur capacité à prévenir un acte probablement isolé et dont on ne sait pas pour l'instant s'il a fait l'objet d'une préparation collective ou pas. Les services, malgré leur performance, malgré leur travail, malgré leur engagement, ne peuvent pas tout prévenir. Et très clairement, même si beaucoup de choses sont faites par les services de police, à qui je rends particulièrement hommage ce soir une fois de plus, voilà, on ne peut pas tout empêcher. Ce que je crois, c'est que c'est davantage, particulièrement dans cette ville de Rambouillet où j'habite depuis 30 ans et dont j'étais élu pendant 25 ans, c'est une affaire de climat. Il n'y a pas à Rambouillet de tension particulière entre les musulmans qui y sont depuis très longtemps et puis le reste des rambolitains. Il n'y a pas, en tout cas pas de manière visible ou pas de manière connue, d'activisme très violent, très énergique de la part de noyaux de l'islam conquérant qui serait venu infiltrer les communautés locales, même si par ailleurs on a vu quelques traditionalistes venir ici depuis maintenant une dizaine d'années. Autrement dit, ce n'est pas le climat local de l'islam conquérant implanté à Rambouillet qui l'expliquerait, comme ça pourrait être le cas dans d'autres endroits des Yvelines. Ce qui est en jeu ici, et sur quoi nous devons réfléchir, c'est, comme vous l'avez très justement marqué dans votre question, davantage une affaire de climat. Est-ce qu'on va enfin se demander ce qu'il y a dans les textes mêmes sacrés de l'islam, ce qui peut pousser à la violence contre ceux qui ne sont pas musulmans, et est-ce qu'on va un jour prendre cette affaire à bras-le-corps ? Est-ce qu'on va un jour considérer que la violence structurelle dans la cité, qui impacte particulièrement les forces de l'ordre, les forces de santé, de sécurité, je pense aux pompiers et aux autres, est-ce qu'on va un jour réfléchir sur ces causes ? Est-ce qu'on va un jour se demander si la même semaine, c'est un hasard, si effectivement on apprend que la violence contre des policiers peut triompher devant un tribunal de la République d'un côté comme à l'affaire de Viry-Châtillon, et quelques jours plus tard, on constate que des policiers sont agressés sans aucune espèce de retenue. Tout ça, évidemment, est lié. Donc c'est une affaire de climat. Il s'ajoute, comme vous l'avez justement dit, une espèce de laxisme généralisé sur la capacité que nous avons à laisser entrer sur notre territoire des gens qui n'ont rien à y faire et qui,
Alors c'était impossible à déceler il y a 12 ans, bien sûr, quand il est entré, cet homme, mais probablement que, de toute façon, on pourrait s'épargner bien des difficultés si nous étions plus sévères, en ce qui concerne l'accès au territoire de personnes qui visiblement n'ont pas grand-chose à y faire. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Bruno Pomar? On rappelle quand même que depuis 1986, il y a eu plus de 20 lois antiterroristes. L'État s'est donc saisi à bras-le-corps sur ces questions de lutte contre le terrorisme. Et toujours, l'opposition dénonce une forme de laxisme. Vous partagez ce constat? Écoutez, une partie de ce que dit M. Poisson, je le partage totalement. Je crois qu'il ne faut pas qu'on puisse imputer systématiquement les problématiques de terrorisme à l'immigration. Voilà, ne faisons pas de raccourcis non plus. Ce garçon-là était rentré en 2009. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il se radicalise pendant cette période-là? Il y en a sûrement plein qui se sont intégrés, je dirais, à notre société. Là, il s'avère qu'effectivement, ce garçon a été peut-être déstabilisé et peut-être manipulé par les réseaux sociaux et autres. C'est tout le danger de ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire les réseaux sociaux, que ce soit pour le terrorisme et tout un tas de sujets. Et c'est vrai que c'est très, très compliqué. On est dans une situation qui est complexe. Ce terrorisme est toujours prégnant dans notre société, elle est prégnante dans toute l'Europe, je dirais d'ailleurs, au niveau de ces terroristes-là, qui peuvent du jour au lendemain malheureusement se transformer. Je pense que c'est une question très compliquée. Je crois qu'il ne faut pas trop la politiser parce que ce soit la droite ou la gauche sur ce sujet-là n'ont pas été très performants, il faut l'avouer, mais encore une fois, c'est un domaine qui est très compliqué à maîtriser. Donc je ne pense pas qu'il ne faut le ramener que sur le prisme de l'immigration. Il faut le ramener sur le fait qu'on est une société qui est compliquée, où on a des gens qui sont déstabilisés psychologiquement et qui sont capables malheureusement, après être peut-être endoctrinés à travers les réseaux sociaux et tout, de passer à l'acte comme ça. C'est ça toute la complexité de notre société et de ce sujet qui est le terrorisme. Voilà, c'est vraiment quelque chose que notre société a du mal à régler, je dirais, hein, et malgré, encore une fois, le fait que le travail que réalisent les renseignements territoriaux comme la DGSI est énorme et il ne faut pas le sous-estimer surtout. Et une nouvelle fois, Bruno Pomar, ce sont les policiers qui sont pris pour cible dans l'enceinte même d'un commissariat. Qu'est-ce qui est visé à travers l'uniforme? C'est l'État? Évidemment, c'est l'institution. Ça va dans l'idéologie de ces terroristes. On touche l'État, on touche la sécurité, la fonction même du policier, de celui qui assure la sécurité et l'autorité dans notre pays. Effectivement, c'est un symbole encore qui a été meurtri. Et effectivement, pour nos policiers, c'est encore un moment terrible à vivre. Évidemment, j'ai une pensée pour cette collègue qui est décédée et surtout sa famille, malheureusement, qui est meurtri par ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, il faut rester soudé. Il faut éviter, je pense très sincèrement, moi je suis maire du rural, je n'ai pas toutes ces problématiques à gérer, mais de trop politiser cette affaire-là et être solidaire, je dirais, du ministre de l'Intérieur et du travail qui est commis, qui est fait par nos policiers pour combattre ce terrorisme, parce que c'est un sujet qui est très compliqué et la solution n'est pas du tout évidente. Il y a un problème de sécurité des forces de l'ordre, Jean-Frédéric Poisson. On a entendu de nombreuses réactions, notamment des demandes de resanctuariser les commissariats. Est-ce que vous diriez que les policiers ne sont pas suffisamment protégés? Pourtant, ce ne sont pas les textes de loi qui manquent en ce moment. Dernière en date, la sécurité globale. Oui, vous savez... il faut quand même que les commissariats et les gendarmeries demeurent accessibles aussi aux citoyens. Donc quand on veut protéger de manière excessive des lieux qui sont par nature accessibles aux citoyens, au public et qui sont faits pour l'accueil, il faut trouver le juste milieu. Je me permets de réagir à ce que vient de dire M. Pomar, mais je pense que nous sommes d'accord. Je n'ai jamais considéré, ni pas dit, et certainement pas ce soir non plus, que l'immigration était la faute de tous. Ce n'est pas ce que je pense. Ce que je constate en revanche, c'est que sur les 3 dernières attaques très graves de nature terroriste que notre pays a subies, à Nice, à Conflans-Sainte-Honorine et à Rambouillet, dans les 3 cas, ont été les acteurs de ces drames barbares, des personnes qui relevaient des filières d'immigration clandestine. C'est un constat. Alors, je comprends très bien que, ça soit plus compliqué. Je sais bien les difficultés qu'il y a à clore nos frontières, mais personne n'a jamais essayé de le faire par ailleurs. Je dis simplement que, je le répète, c'est une question de climat. Et je reprends cet exemple particulier pour répondre aussi, madame, à votre question sur la protection des policiers. Lorsque la justice, cette semaine, donne raison à la violence sur l'ordre public, comme dans l'affaire de Viry-Châtillon, lorsque
dans le prétoire, dans la salle du prétoire elle-même, les gens qui sont là, les amis des accusés, les accusés eux-mêmes menacent des témoins qui sont à la barre et qui viennent témoigner au procès. Lorsqu'en fait la violence sauvage triomphe de l'ordre public et la violence illégitime triomphe de celle qui est portée légitimement par les policiers, nous sommes dans un climat qui ne permet pas de protéger correctement l'ensemble des forces de l'ordre et de sécurité. C'est là-dessus que nous devrions nous interroger. Au-delà simplement des décisions législatives ou judiciaires à prendre, c'est un climat général qui est alimenté par cette violence dont nous n'arrivons pas à nous dépêtrer. Et j'entends très bien, comment ne pas essayer de faire en sorte que le gouvernement résolve cette question difficile. Je veux bien être solidaire d'un gouvernement qui travaillerait. Et malheureusement, je vois bien que les forces de l'ordre, les policiers, les services de renseignement, les gendarmes travaillent tous les jours. Ils y laissent d'ailleurs une partie de leur énergie, parfois même leur vie, comme aujourd'hui. Mais je suis désolé de devoir constater que ce gouvernement parle beaucoup, à chaque fois nous fait le coup de la détermination sans faille, à chaque fois nous dit que la lutte contre le terrorisme est sans merci. Et dites-moi ce qui change dans le pays, la réponse est rien du tout. Donc je suis désolé de devoir dire que je ne veux pas rentrer dans des polémiques inutiles, ça n'est ni mon style, ni je crois à l'intérêt de la situation. Néanmoins, il faut aussi rappeler le gouvernement à ses responsabilités. Assez de paroles, maintenant nous avons besoin d'actes, d'énergie, de détermination et de volonté. Et ce sera le mot de la fin, car c'est la fin de ce débat. Merci à tous les deux, messieurs, d'y avoir participé. Jean-Frédéric Poisson, président du parti La Voix du Peuple, ancien maire de Rambouillet. Bruno Pomar, ex-policier du RAID, spécialiste des cités. Merci à tous les deux et à bientôt.